Benoît, Maël et Binti. Alors, vous êtes des stars, hein, c'est pas le problème. Mais sur le plateau de Télématin, on a eu un niveau encore au-dessus. Hein. Ah oui, tutoie les étoiles. Oh, tutoie les étoiles. Michel Boujna, Frédéric François, Marie-Christine Barrault, Clémentine Sélarié. Entre amour, famille, souvenirs, ils se confient sur le plateau de Télématin. Regardez. Je vous ai préparé un petit panier qui sent bon la Tunisie de votre enfance. Alors, je vous propose de piocher et d'y découvrir... Alors, ça je sais ce que c'est. Ça, c'est une bouteille avec un petit mot à l'intérieur. Ouais. Est-ce que vous savez ce que ça vous rappelle? Oh oui. Quand je suis parti, j'avais 11 ans. J'avais un lance-pierre, j'ai cassé tous les carreaux de la rue. Ah oui. Ouais. Et après, je me suis caché dans la voiture en attendant qu'on parte. De colère? Oui, bah oui. Moi, j'étais pas du tout d'accord de partir. Et j'ai enterré un message en disant que je reviendrais. Et je suis revenu. Ça me rappelle des souvenirs très... Émouvant, oui, parce que je suis terriblement attaché à ma terre natale. Terriblement. Quels que soient les événements, quoi qu'il se passe, je reste attaché à ma terre natale. J'y suis né. Il y a quelque chose dans mes veines de ça, comme j'ai dans mes veines Molière ou Balzac ou Victor Hugo, parce que c'est aussi toute ma vie ici. La famille, c'est sacré chez vous. Vous avez quel rapport? Vous avez 4 enfants, hein? Moi, j'ai 4 enfants. Quel oui. rapport avec eux? Vous êtes un papa poule? Oh, si vous saviez. C'est vrai? Si vous saviez. Et avec les premiers, bien sûr, j'avais 20 ans. Je voulais décrocher la lune et tout ça. Et donc, j'ai pas eu le temps de vraiment de m'occuper. Heureusement qu'il y avait ma femme qui s'occupait de tout. Mais avec la dernière, vous pouvez pas savoir. Quand elle me disait, papa, tu viens avec moi sur la balançoire. Je laissais tout tomber, j'allais sur la balançoire. Et le soir, avant de s'endormir, je lui racontais des histoires. J'avais même inventé une petite histoire avec Suzuki et Suzuka, 2 petites souris, pas comme les autres, une grise et une rose. Et toutes les deux avaient un overboard. Ils traversaient les océans et ils allaient délivrer Conchita, qui était prisonnière de Banditos Pistoleros. Ils sont complètement fous. Qu'avez-vous fait de plus fou? Vous pouvez partager avec nous? Plus drôle, plus fou en amour? Le plus drôle, plus fou. J'ai fait un enfant, je pense. C'est bien. Hein. Ah, ça, c'est pas mal. J'avoue qu'on est sur... C'est pas mal. Mais vous seriez capable de faire des trucs de dingue par amour, pour prouver votre amour, ou pour retrouver quelqu'un, récupérer quelqu'un, séduire quelqu'un? Est-ce que l'amour, ça peut rendre complètement fou? Alors justement, je pense qu'il faut savoir doser dans la vie, sinon on devient fou. Non, mais être fantaisiste, Mais je pour sais ma pas, faire femme, des ouais. trucs de dingue. Pour ma femme, ouais. Pour votre Pour ma femme. femme, moi, je serais capable de faire plein de choses, évidemment. Bien sûr. Flavie Flamand. Ah oui, pour moi, dites donc. Pour Flavie Flamand Kim. et ma femme, j'ai pas précisé, bien sûr. On l'embrasse, votre épouse, comment elle s'appelle? Fadili Camara. Eh ben, on l'embrasse, Fadili. Voilà. L'amour de l'art, c'est l'histoire de famille. Chez les Barrault, il y a votre oncle, évidemment, Jean-Louis. Et puis, il y a aussi les générations qui viennent. Et regardez, il y a une petite surprise pour vous. Écoute, aujourd'hui, je me permets de te faire un petit mot pour te dire merci. Merci pour la musique, merci pour l'amour de la lecture, merci pour la poésie et merci pour le théâtre. Merci pour toutes ces belles aventures et merci pour cette passion que tu me transmets un peu plus tous les jours. Oh, mais comment vous avez Mais vous êtes des détectives. Je suis très, très émue parce que Marie, c'est mon amour. J'en ai 7, petits-enfants. Oui. J'espère que les 6 autres ne sont pas jaloux. Mais il y a Kay qui va faire, qui fait du théâtre. D'ailleurs, on va jouer une pièce. Après, Gisèle a mis, je vais jouer une pièce avec elle, où elle incarnera le même personnage que moi, mais à 30 ans. Et j'ai très confiance dans son talent. Elle s'est dévoilée très tard. Elle a fait beaucoup de choses et puis tout d'un coup, elle a dit je crois que je vais essayer de faire du théâtre et elle est très douée. C'est pour ça que j'ai envie de faire un bout de chemin avec elle. Ce feu qui est en vous, il a été déclenché grâce à votre maman, qui, à 16 ans, vous emmène au théâtre. Oui. Et vous allez voir les contes de l'abbé Casse, justement, de Maupassant. Et là, il s'est passé quelque chose d'incandescent en vous. C'est-à-dire que je me suis dit que c'est la période 16 ans où vous êtes entre deux, on vous montre qu'il faut être un peu adulte, machin, tous ces trucs. Et là, je me suis dit, moi, c'est ça que je veux, en fait. J'avais jamais vu ça. À l'école, on devrait, quand on est petit, montrer des spectacles à des enfants, les faire jouer, etc. Parce que ce truc-là est magnifique. Donc, j'ai eu un choc parce que j'adorais. Et en plus, c'était un acteur avec une table et une chaise. Il n'y avait pas un truc... Ah oui, il n'y avait pas des... Mais c'était... j'étais partie... En fait, il était tellement magique, cet acteur Gérard Guillaumat, qu'il m'emmenait j'étais dans la ferme, dans les situations qu'il racontait. Donc, ça m'a frappée. Maman, elle m'a mis dans la marmite. Enfin, je veux dire, oui, sans faire exprès. Merci, maman.